Est-ce que tu as déjà remarqué que parfois, tu as des comportements qui sont en contradiction avec ce que tu voudrais vraiment? Tu aimerais faire quelque chose, mais tu te dis par exemple que c'est pas possible, que tu n'y arriveras jamais. Il est très probable que derrière ça, il y ait une croyance, sur toi ou sur ton environnement. Agir sur tes croyances, surtout celles qui bloquent, qui limitent l'avancée vers ton rêve, c'est t'assurer d'avancer plus rapidement vers ton projet. C'est t'affranchir à un moment donné des barrières que tu t'es fixées. Bonjour, je suis Antoine Dumont, hypnocoach. J'allie l'hypnose et les outils du coaching pour t'aider à te dépasser et atteindre ton rêve. Cette vidéo, elle fait partie d'un accompagnement de 7 jours que je t'offre gratuitement. Tu trouveras le lien en bas de la vidéo. Alors évidemment, là je te parle de croyances, mais ce n'est pas du tout de la spiritualité. Chacun est libre d'avoir ses propres réponses aux questions métaphysiques. Je viens plutôt parler de celles qui viennent agir sur ta perception du monde en fait. Ah, c'est trop beau pour être vrai. La vie mérite d'être vécue. J'ai pas le temps. Je vais passer une bonne journée. Tout ça, ce sont des croyances en fait. Alors évidemment, parmi toutes ces phrases, il y en a certaines qui sont stimulantes et puis d'autres qui sont limitantes. Je vais y revenir. Mais en tout cas, c'est une affirmation dont on peut vérifier l'exactitude. À l'inverse de demain, le soleil va se lever à l'est, qui est là une certitude. Si c'est démontrable, c'est une certitude. Sinon, c'est une croyance. Du coup, quand tu y réfléchis bien, il y a quand même pas mal de pensées que tu as sur toi, sur le monde, qui sont en réalité des croyances. Et ça, c'est plutôt chouette. Parce que autant une certitude, c'est immuable, ça peut pas changer, autant une croyance, oui, ça évolue. Alors les croyances que tu as, il y en a certaines qui viennent de proverbes, de phrases qu'on a l'habitude de dire. Il y en a d'autres qui sont issues de ton enfance. Et puis il y en a d'autres encore, sans doute, qui viennent d'expériences que tu as pu vivre à un moment donné. Il y a aussi toutes celles qui viennent de la manière dont tes parents se sont comportés avec toi. Comment est-ce qu'ils t'ont transmis une certaine vision du monde? Alors bien sûr, en grandissant, tu t'es peut-être opposé à certaines qui ne te correspondaient pas, et puis tu en as intégré d'autres à la place. Alors évidemment, je ne vais pas venir te dire en quoi croire et en quoi ne pas croire. J'aime beaucoup trop la liberté pour ça. Par contre, ce qui pourrait être intéressant, c'est que tu portes une attention particulière à celles qui sont les plus importantes pour toi, à celles qui viennent façonner ta vision du monde. Et puis de choisir peut-être de venir faire un peu de ménage parmi tout ça. Alors parfois, il faut se concentrer un petit peu pour découvrir une croyance. Elle peut être tellement perçue comme une vérité, comme une évidence, qu'on ne la remet même pas en cause. Ce que je fais moi dans ce cas-là, c'est que je me demande, est-ce que ça a été démontré? Si c'est pas le cas, c'est que c'est une croyance. Souvent, une croyance est très inconsciente, instinctive. Elle ne fait pas appel à la raison, mais plutôt à l'émotion. C'est par exemple une personne proche de toi qui t'a dit quelque chose à un moment donné, et avec le lien affectif, tu la crois vraie, sans même vérifier. Quand j'étais petit, je croyais au Père Noël. Je trouvais ça fabuleux qu'il y ait une personne qui vienne me livrer des cadeaux, alors que j'étais en train de passer un bon moment en famille. Il y en a même qui m'ont dit que je l'avais raté d'1 seconde, qu'ils l'avaient aperçu eux. C'était une jolie croyance que j'avais finalement. On m'avait dit qu'il existait, alors c'était devenu une évidence. Et puis j'ai grandi, j'ai commencé à réfléchir un peu. C'est quand même étonnant qu'ils réussissent à passer par la cheminée alors qu'il y a un feu en dessous. C'est étonnant que malgré tous mes efforts, je ne réussisse pas à l'apercevoir. C'est bizarre aussi qu'ils réussissent à livrer autant de cadeaux à autant d'enfants en une seule nuit. Alors la croyance, elle a commencé à se fissurer un peu. Avec un peu de logique, finalement, j'en suis arrivé à la conclusion que, il n'existe pas. Mais à ce moment-là, j'ai pu avoir un regard complètement différent sur ma famille. Ils en faisaient des efforts pour garder la part de rêve de cette histoire dans mes yeux d'enfant. Et alors, à ce moment-là, il y a une autre croyance qui a pu grandir. Ma famille même. Je te le disais au début, il y a des croyances qui limitent et d'autres qui stimulent. Pour illustrer ça, on va prendre un petit exemple. On va imaginer qu'il y a un couple qui a choisi de se faire une petite virée en amoureux en utilisant le train. Ils ont choisi un endroit en France et la météo est superbe. Sauf que le jour du départ, ils sont super à la bourre. Ils arrivent sur le quai de la gare et puis malheureusement, hop, ils se trompent de train et donc de destination. Le mari croit que se tromper, c'est un échec. Et puis, la femme pense, elle, au contraire, que toute expérience est bonne à vivre. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'ils vont se rendre compte qu'ils se sont trompés? Je suis prêt à te parier qu'il y en a un des deux qui va mieux le vivre que l'autre. Il y en a un qui a une croyance stimulante et l'autre une croyance limitante.
Une bonne idée, ça serait de venir détecter les croyances que tu as sur ton rêve, sur ton projet. Quelles sont celles qui viennent te limiter, te freiner dans la progression de ton objectif? Quelles sont celles, au contraire, qui viennent te stimuler, sur lesquelles tu sais que tu peux venir t'appuyer? De croire « je n'y arriverai jamais », c'est plutôt limitant, voire carrément même en fait. Par contre, de croire « je peux le faire, j'en suis capable », ça c'est beaucoup plus stimulant comme croyance. On ne se rend pas forcément compte de la puissance des croyances. Parce qu'en plus d'être inconscientes, elles sont souvent autoréalisatrices. Ton cerveau, il est beaucoup plus attentif aux éléments qui viennent renforcer sa croyance. Un petit peu comme si tu voyais le monde à travers le prisme de cette vérité. Dès qu'il la détecte, il la renforce. Il y a une expérience menée par Jacobson et Rosenthal qui illustre parfaitement ça. Dans une école, il y a un spécialiste qui vient et qui fait passer des tests de QI à tous les élèves. Il ramasse les copies, il analyse les résultats et puis l'enseignant y reçoit des résultats faux. Volontairement et sans que personne ne le sache, les notes de certains élèves en particulier ont été augmentées par rapport à leurs résultats réels. Un an après, le même test est reproposé aux mêmes élèves. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que parmi ceux qui ont été surévalués, tous ont largement amélioré leurs résultats. L'enseignant les a considérés comme des élèves bons, et cette simple croyance de l'enseignant a fait que les élèves ont largement progressé. Je te laisse un petit instant pour te rendre compte de l'importance de cette expérience dans le monde de l'éducation, mais aussi de manière beaucoup plus large. Ça, c'est une croyance autoréalisatrice qui se renforce elle-même. C'est exactement le même principe avec les médicaments placebo. Tu crois que tu prends un médicament qui va te soulager, alors qu'en réalité, il n'y a pas la moindre substance active à l'intérieur. Pourtant, quand tu commences à le prendre, ça va déjà un petit peu mieux. Et puis la croyance fait qu'au bout d'un certain temps, ça va souvent beaucoup mieux. J'y vois là l'un des effets les plus intéressants des croyances. Ce que tu crois devient souvent une réalité. Et ça aussi, c'est super intéressant pour accéder à ton rêve. Tes croyances ne sont pas figées. Elles peuvent évoluer, se transformer, changer. Elles sont flexibles en fait. Alors bien sûr, certaines croyances sont plus profondes que d'autres. Tu pourrais peut-être très facilement remettre en cause celles qui sont récentes, alors que celles qui sont présentes en toi depuis déjà un certain temps nécessiteront un petit peu plus de temps. Mais ça aussi, c'est une croyance. Toujours est-il que si je commence un cours d'une langue étrangère en me disant ouais, ça va être compliqué, je chante cette histoire, je vais carrément pas avoir la même facilité d'apprentissage que si je me dis ouais, c'est super chouette, bientôt je vais pouvoir regarder des films et des séries dans cette langue que je connais pas encore. Dans un cas, je crois pas en moi et en mes capacités, alors que dans l'autre, oui. Limitant, stimulant. Et ici, c'est juste une question d'état d'esprit au départ. Se poser des questions comme sur quoi je me base pour croire ça, ou qu'est-ce que ça me coûte de croire ça, aide aussi. Et c'est encore plus facile de faire évoluer une croyance limitante lorsque l'on est accompagné, évidemment. Alors merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Je trouve que c'est super important cette notion de croyance et tout ce que ça permet, tout ce que ça explore. Du coup, si tu as bien aimé la vidéo, si elle t'a plu, si elle t'a appris des choses aussi, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, à venir t'abonner à la chaîne pour avoir plus de contenu disponible, et puis aussi à la partager à tes amis, à tes collègues, pour leur faire découvrir ça. Tu peux aussi me laisser en commentaire, si tu le souhaites, 3 croyances limitantes et 3 croyances stimulantes que tu as sur toi ou sur le monde. Puis moi, j'ai envie d'avoir la croyance, là maintenant, que je vais passer une belle suite de journées. Alors je te souhaite aussi une belle journée, et puis je te dis à bientôt.